de ce que tu vas diriger toutes choses. Seigneur, je voudrais juste être un instrument entre tes mains. Que cela nous fasse du bien, à moi d'abord et aussi à mes frères ensuite. Seigneur, ta parole est une lumière sur notre sentier. Alors éclaire-nous, Seigneur mon Dieu, et que cela soit dans le cœur de chacun de nous. Amen. Je vais vous inviter à lire une longue lecture en tous les cas. Dans le livre des rois, donc le premier livre des rois au chapitre 13, nous allons donc lire. C'est long, donc vous allez suivre. Il est dit ici, voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. La suite. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, c'est là que tout se corse. Il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. Mais la même réponse, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. C'est clair. Il lui dit, moi aussi, je suis prophète, comme toi. Donc on est pareil. Mais simplement, il y a un ange qui est venu me voir. Et il m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et boive de l'eau.
Et il est dit ici, il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui. On ne dit pas qu'il a tourné, il a dit qu'il retourna. Donc il est revenu. Avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Et comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Vous verrez qu'en parenthèse, la première fois, il a dit c'est un ange qui est venu dire. Et cette fois-ci, il dit ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu d'où il t'avait dit tu n'en mangeras point et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui avait ramené eut mangé du pain, qu'il but de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré sur le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'éteint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion qui se tenait à côté du cadavre. Ils en parlaient à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qu'il a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant encore de nouveau à ses enfants, il leur dit, scellez-moi l'âne, il le scellait. Et il partit, il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, hélas, mon frère. Nous allons nous arrêter là. Mais le 31 nous dit qu'après avoir enterré, il a dit à ses enfants, lorsque je vais mourir, vous allez aussi m'enterrer à côté donc, de ce jeune homme. Il y a des moments quand on lit la parole de Dieu, on est complètement un peu déconcerté. On s'est dit, mais est-ce que cela est vraiment possible? On est désorienté par certains passages de la Bible. Et il y a des moments où notre foi, si minime, se pose beaucoup de questions. Et en cela, on peut aussi comprendre quelquefois les effets de certains passages, de certaines attitudes de quelques-uns des personnes que l'on a entendu souvent parler. Il est dit que Samson vivait aussi à cette époque-là. Et en ce temps-là, la parole de nous dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on aime le dire souvent, quand un enfant se comporte d'une telle façon, on dit, bon, ben, c'est le siècle qui veut ça. On a tendance à dire même ce genre de réflexion. Et cette expression, nous le trouvons dans le livre des Juges. Mais celui qui m'a beaucoup plus marqué, c'est le Juge, chapitre 21-25. Il est dit qu'en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais nous autres, chers frères et sœurs, est-ce que nous avons un roi ou pas? On a un roi. Et qui est ce roi? C'est le Christ. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de roi à Fondary, qu'il n'y a pas de roi à Paris. On a un roi et pourtant il est dit, chacun fait ce qui lui semble bon. Chacun fait ce qui lui semble bon. Et nous sommes, lorsque nous lisons la parole de Dieu à cette époque, dans une révolution, je dirais, nationale, et qui, quand on le regarde, pousse à se poser des questions sur un plan spirituel. Il y avait un remous politique qui a fait que la nation était déchirée en deux. Dans le nord du pays, le souverain légitime qui était donc Roboam
a été remplacé par un roi illégitime qu'on appelait Jéroboam. Jérusalem a été remplacée par la Samarie. L'adoration du temple a été remplacée par les hauts lieux de Béthel. Les prêtres ont été remplacés par des usurpateurs qui faisaient des fonctions sacerdotales. Et l'autel de Jérusalem a été remplacé par une copie. Et même plus fort, Dieu lui-même a été remplacé par des veaux d'or. Et vous voyez un peu l'image dans laquelle nous sommes. Et c'est dans cette atmosphère de décadence spirituelle qu'apparaît ce jeune homme. Plein de courage, plein de zèle pour affronter un roi pécheur. Il n'avait pas peur. Il est venu en disant, c'est au nom de l'Éternel que je viens. Et il a dit ce que l'Éternel lui a dit de dire. Mais il est remarqué dans ce livre, il est parlé dans ce passage d'un homme de Dieu qui venait donc de Béthel. Il n'est pas dit que cet homme s'appelait X ou qu'il s'appelait Y. Il était pour l'instant inconnu. C'était tout simplement un homme de Dieu. Il avait juste le titre homme de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui prétendent être hommes de Dieu. Beaucoup viennent aujourd'hui pour dire que je suis un homme de Dieu. Mais comment est-ce que nous pouvons faire la différence et savoir qui est le vrai et qui est le faux? Qu'est-ce qui peut distinguer le vrai du faux? Alors, quelquefois, on regarde les habits. Parce que ceux qui font un rôle sacerdotal, ils ont souvent un habit. Et quand on les voit passer dans la rue, on dit cet homme, c'est un homme de Dieu. Qu'il soit de n'importe quelle religion, il porte un habit qui le distingue et qui fait croire qu'il est un homme de Dieu. Et il y a aussi ceux qui viennent en disant, j'ai fait l'école, je suis sorti avec beaucoup de diplômes. Et le fait que je suis diplômé, je suis donc un homme de Dieu. Il y en a qui se distinguent donc par leur intelligence en disant tout simplement, puisque j'ai fait des études, je peux être considéré comme un homme de Dieu. Mais je tiens à vous préciser, chers frères et sœurs, que l'homme de Dieu, en premier lieu, il croit en Dieu. Ce n'est pas le fait de le dire. Et ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il y a de ceux qui ont fait des grandes écoles. Mais quand on leur parle de Dieu, ils restent quand même un peu bouche bée parce qu'ils n'ont pas vécu une réelle expérience avec Dieu. Ça reste littéraire. L'homme de Dieu est celui qui remet les ordres que Dieu lui a dictés. Il ne vient pas dire ce que pensent les hommes, mais il vient dire ce que Dieu lui a dit de dire. Il écoute, il connaît et il sait ce que Dieu veut. Il obéit, il va au bout de ce que Dieu lui demande. Il va vers les autres, mais aussi pour les autres. Et cela se voit dans les œuvres d'obéissance qu'il fait. Il fait ce que Dieu lui demande, aussi bien quand tout va bien que quand tout va mal. L'homme de Dieu n'est pas infaillible. Parce qu'il y en a d'autres qui pensent, parce qu'ils sont de Dieu, ils sont donc infaillibles. L'homme de Dieu n'est pas infaillible. La parole de Dieu nous dit que toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Et ça, c'est un avertissement pour n'importe quel enfant de Dieu. Et il est dit ici que ce jeune homme, est arrivé donc de Béthel, alors que le roi, lui, fait toute une proposition de dire, mais viens, vu les miracles qui se sont passés au travers de ce qu'il a dit, le roi a été touché, il a dit, viens, je te donnerai tout ce que j'ai quelque part. Mais il a dit, excusez-moi, c'est les moments de... Il a dit ici, qu'importe ce que tu pourras me donner, je ne mangerai pas et je ne prendrai point de repas dans ce lieu-là. Et malgré tout ce que le roi a pu proposer à ce jeune homme,
Il a refusé énergiquement parce que pour lui, il venait faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et Dieu l'avait averti qu'il y aura quelqu'un qui viendra te tenter dans ce sens-là. Mais c'est non. Rempli de l'esprit, il a répondu non à cette belle tentation. Mais ce que le roi n'est pas arrivé à faire avec ce jeune homme, il y a un vieux serviteur qui est arrivé à le faire. Il est venu en disant, un ange m'a parlé et m'a dit que tu viennes chez moi pour te restaurer. Mais ce jeune homme, il ne s'est pas posé des questions. Mais est-ce que Dieu peut-il se contredire? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit telle chose, il y en a d'autres qui viennent dire, oui, mais c'était à l'époque d'eux. Mais la parole de Dieu reste toujours la même. Elle ne peut pas se contredire. Et hier, j'ai dit énergiquement à des personnes qui étaient en train de discuter en disant, écoutez, c'est simple, vous n'êtes pas obligés d'accepter la parole de Dieu. Vous avez le choix. Soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Vous avez ce choix. Mais si vous l'acceptez, faites ce que dit la parole de Dieu. Mais il y en a d'autres qui vont venir en disant, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et j'ai un de mes cousins qui a posé une question en disant, si un ministre de Dieu vient à divorcer, est-ce qu'il devient crédible? Il a juste posé cette question. Alors là, c'est afflué de ces réponses, mais incroyables. Dieu est miséricorde, il est celui qui comprend. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors c'est parti dans des... Et moi j'ai tout simplement, mais écoutez, il vous a posé une question. Est-ce qu'il est crédible? C'était juste la question qu'il a posée. Comment quelqu'un qui est dans le ministère va divorcer et se remarier et revenir voir un couple en difficulté, qu'est-ce qu'il va leur dire? Est-ce qu'il est crédible? Alors que la parole de Dieu dit qu'on ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est aussi simple à lire, mais ce n'est pas aussi simple à appliquer. Mais si tu ne veux pas l'appliquer, tu es libre. Mais ne viens pas dire que tu es un homme de Dieu. Et ce n'est pas un jugement. Je le regarde par rapport à la parole de Dieu. Il ne s'est pas posé la question en disant, mais si Dieu donne un ordre, comment peut-il changer après? Et il ne s'est pas aussi posé en disant, mais avec tout ce qui vient de se passer, est-ce que cela n'allait pas contredire quelque part ce que je viens de faire, l'accomplissement de ce que je viens de faire? Mais puisqu'il est dit que c'est un homme de Dieu qui est venu vers lui en disant que Dieu, un ange m'est apparu, alors il a écouté. Et je tiens à vous dire que l'évangile reste le même. Et l'apôtre Paul a bien précisé que si un ange descend du ciel pour lui annoncer un autre évangile que celui qu'il a reçu, qu'il soit traité d'anathème. Aujourd'hui, il y a d'autres évangiles qui sont annoncés. Malheureusement, il y a beaucoup de nos frères qui suivent ces personnes-là. Parce que c'est des hommes de Dieu. Sa mort nous apprend la sévérité de Dieu. Mais la suite va nous apprendre l'amour et la patience de Dieu. Vous savez, à un moment donné, quand l'Église venait de naître, il est dit qu'ils mettaient tous en commun. Chacun rapportait ce qu'il avait. Et il n'y avait pas d'indigents dans l'Église, c'est-à-dire d'indigents de personnes qui ne manquaient de rien. Voilà ce qui se passait à l'époque de l'Église. Il y avait de tel amour que tout ce que j'avais, c'était pour mon frère. Considère d'abord le bien de ton frère avant le tien. Et dans ceux-là, il y avait Ananias et Saphira, qui avaient un bien qui leur appartenait, mais qui ont menti. Et ce mensonge, il les a coûté la mort. Je dis, mais quand j'ai lu ça la première fois, je dis, mais Seigneur, c'est quand même cruel. Parce que Pierre, il a menti 3 fois, qu'il ne te connaissait pas. Mais lui, tu l'as relevé. Et ça, c'est des questions que je me suis posées. Mais en fin de compte, quand on lit le fond de l'histoire,
c'est que Ananias et Saphira étaient en train d'envoyer ce qui était l'individualisme dans l'Église. Et ça, le Seigneur n'en veut pas. Notre frère, tout à l'heure, a dit que nous sommes un. Oui ou non? Que nous formons un. Donc, si je reçois quelque chose de la part du Seigneur, ça doit être en phase avec mes frères et mes sœurs, parce que c'est le même esprit qui descend sur nous. Mais s'il y a une contradiction, il faut réfléchir à cela. Le roi n'est pas arrivé à tromper ce jeune homme, mais un vieux prophète est arrivé à le faire. Nous devons, chers frères et sœurs, en tirer une leçon pour nous autres chrétiens. Parce que quand nous ne sommes pas du tout remplis du Saint-Esprit, nous sommes en danger. Mais quand nous résistons au Saint-Esprit, nous sommes aussi au bénéfice de l'adversaire. Il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pas ce que nous disons souvent? C'est oui, c'est faux ou c'est pas vrai? C'est vrai que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que le Seigneur, au lieu d'habiter, il dit que je ne suis pas là pour habiter dans les choses que vous avez. Je suis là pour habiter dans ce que moi j'ai fait. Et c'est lui qui nous a créés. Donc il prend plaisir à habiter en nous. Nous avons donc l'Esprit du Seigneur. Maintenant, on essaie de voir juste l'attitude du vieux prophète. Quand on regarde, on se dit, mais pour être vieux, il a fallu qu'il soit jeune. Donc il a été jeune un jour. Il a été peut-être fougue dans l'œuvre du Seigneur. Il a eu peut-être des moments d'excitation, d'enthousiasme. Quand on lui disait, venez, on va à la maison de l'Éternel, il était le premier, bouillant. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, il aille mentir en disant que ça vient de Dieu, alors que ce n'est pas le cas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas un faux prophète. Il avait sûrement eu beaucoup d'expériences avec Dieu. Et ces genres d'expériences que notre Seigneur appelle quelquefois la nouvelle naissance. Il ressemble simplement aux 5 vierges sages. Parce qu'il y a des folles et il y a des sages. Mais la plupart du temps, que ce soit des vierges sages ou folles, il s'est dit qu'elles s'étaient assoupies. Elles s'étaient assoupies. Sages ou folles, les deux se sont assoupis. Et c'est ce qui arrive souvent à nous autres chrétiens. À un moment de notre vie, on est assoupi. Mais quand est-ce que cela lui est arrivé? Je vais vous lire dans 2 Chroniques au chapitre 11, au verset 13. Il est dit ici, les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui. Car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Jéroboam établit les sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait fait. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier l'Éternel. Donc, quand ils ont vu ces choses arriver, ils ont préféré abandonner tout ce qu'ils avaient pour aller servir l'Éternel à Jérusalem. Mais lui, il n'a pas bougé. Il est resté là. Il n'a rien fait de tout cela. Il n'a pas essayé de dire qu'il est temps que moi aussi j'aille chercher l'Éternel. Et que ce qu'est en train de faire le roi n'est pas une bonne chose. C'est à l'encontre de Dieu. Il n'a pas protesté. Il faisait du bout des lèvres. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Mais quand sa vie est en jeu, là, il s'est tu. Il n'y a plus personne pour continuer.
Et le serviteur de Dieu est à l'exemple des autres. Il aurait fallu donc tout quitter, mais il n'a pas fait. Donc, puisqu'il n'a pas tout quitté, les soucis de la vie, tout ce qui l'entourait, ont fini par prendre le dessus. Et il s'est assoupi. Et il a vécu dans ce monde plein de péchés. La parole de Dieu nous dit, et j'aime le répéter souvent, que nous faisons partie de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre patrie est là-haut. Et il est dit que nous ne sommes que des pèlerins et voyageurs sur cette terre. Donc si je suis conscient que mon royaume est là-haut, je fais tout pour atteindre. Et je le regarde toujours là-haut parce que j'ai l'espoir. Et là où est ton cœur, là sera ton trésor. Parce qu'il est là-haut. Et lui, il n'a rien fait. Le courant de notre vie commence donc à basculer. Et si on essaye, par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, de chercher à quel moment on s'est assoupi, on aura la réponse. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Si je cherche à savoir pourquoi, à quel moment, Seigneur, j'ai pu m'assoupir, qu'est-ce qui a fait que je n'ai plus ce même zèle qu'avant, le Saint-Esprit va nous le dire. Oh, peut-être que j'étais trop pris par mon travail, que je ne me suis pas rendu compte. Peut-être que j'étais trop pris par mes amis, par mes fréquentations, que je ne me suis pas aperçu. Peut-être que j'étais trop pris par le sport, qui fait que j'étais tellement dans cette fougue que je ne me suis pas aperçu, que je m'éloignais. Mais en toute chose, c'est qu'il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu, qui a fait que nous avons ralenti dans notre course. Et c'est ce qui est arrivé donc à ce vieux prophète. Et voilà que dans tout ce marasme, il a le culot d'aller mentir. Mais pourquoi a-t-il menti? Mais dans quel but a-t-il menti? Est-ce que c'était pour voir la réaction du jeune homme? Est-ce que c'était pour voir ce que Dieu allait faire? Est-ce que c'était juste pour lui jouer un tour? Voilà que les choses spirituelles sont devenues une plaisanterie pour lui. Pourquoi a-t-il fait cela? Non seulement il ne sert plus Dieu, mais il se sert de Dieu pour mentir. Sa vie a été un terrain de préparation pour le mensonge. Et vous savez qu'un mensonge, chers frères et sœurs, peut bousiller un couple, une amitié. Juste un mensonge. Je ne vous dis pas d'éviter de mentir, ce n'est pas à moi de vous dire ça. Mais le fait de mentir, quand vous mentez à quelqu'un, et que cette personne découvre que vous l'avez menti, il y a une confiance qui se perd. On ne peut plus compter sur vous. Et même quand vous dites la vérité, on se demande si c'est vrai ce que vous dites. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que après qu'il ait dit que c'est un ange qui m'a dit de venir te dire telle chose, il parle au nom du Seigneur en disant, le Seigneur m'a dit que puisque tu n'as été rebelle à ma parole, voilà ce qui allait arriver. Oh, cause toujours, tu m'intéresses. C'est toi qui viens de me dire que l'Éternel t'a parlé, qui t'a dit que je viens de manger avec toi, et puis une fois que j'ai bien mangé, tu me dis le contraire. Parce que comment tu veux que je croie en toi? Et ça ne lui a même pas dit, réfléchir en disant, mais c'est vrai, l'Éternel m'avait donné cet ordre. Et j'ai effreint la parole de l'Éternel. Il y a eu un moment de remords pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il a haussé les épaules, il a pris son âne et il est parti. Et ce qui est arrivé, ce qui devait arriver, est arrivé. Et l'on apprend qu'il a été tué par un lion. Le vieux prophète était assis chez lui tranquillement à la maison.
Parce qu'à force de mentir, c'est qu'il a dit, il n'y croyait même pas. Mais au moment où il a appris que ce jeune homme a été tué par un lion, ah ben ça a remis tout en cause. Et il a dit à ses enfants, c'est l'homme de Dieu qui s'est rebellé contre la parole du Seigneur. Alors là, tout a remis en lui en disant, mais en fin de compte, c'est vrai tout ce qu'il a dit. Et c'est vrai ce que j'ai dit. Et il s'est mis en cause en disant, mais j'ai commis quelque chose. Il faut que je repare cette chose. Et il s'est levé, il a pris son âne et il est parti. Quels sont ceux qui ont un chien dans cette salle? Personne. Bon, c'est pas grave. Hein? Moi, j'ai un tout petit chien. Mais ce tout petit chien, quand je lui donne un os, il n'y a pas intérêt à aller lui arracher ça. Que tu sois un bébé ou machin, c'est son os, tu ne dois pas y toucher. Alors, vous imaginez un lion qui a tué quelqu'un, hein, avec le sang, tout ça sur lui, et voilà le vieux qui va, hein, quand je dis le vieux, je me rappelle à Raphaël, le vieux, hein, qui va, devant le lion, prendre le corps de ce jeune homme, le remet donc sur son âne et repart comme si de rien n'était. Il a bravé le lion parce qu'il a pris conscience de quelque chose. Il a pris conscience de quelque chose et il s'est levé pour dire, il faut que je fasse réparation. Et je sais que ce matin, si l'Esprit te parle et que tu sais que tu as commis quelque chose où il faille une réparation, ne traîne pas, car demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu sens que tu as commis quelque chose, c'est en ce moment-là qu'il faut te reprendre. Et de dire, Seigneur, j'ai été lâche, j'ai été ceci, je sais que tu m'aimes, mais donne-moi pouvoir reprendre cela. À Zachée a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, si je lui ai volé 2 fois, je le rembourserai 4 fois. Voilà comment il s'est racheté, Zachée. Ce n'est pas le tout de venir dire, Seigneur, je te demande pardon parce que tu es miséricordieux. Mais il y a aussi les fruits de la repentance, chers frères et sœurs. Ce n'est pas de tout de dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais il y a aussi les fruits qui doivent démontrer que non seulement le Seigneur t'a pardonné, mais que toi, tu as reconnu ton tort. C'est surtout ça le plus important. Mais on a souvent tendance à dire, ah ben le Seigneur va me pardonner, il est miséricordieux, il est compatissant, il est tout ce qu'on veut. Mais vous oubliez qu'il est un Dieu de justice. Ça, on l'oublie le plus souvent. Et voilà que ce vieux prophète a bravé donc tout cela et il est allé donc retirer ce corps. Et il a dit à ses enfants, lorsque je vais mourir, vous mettrez mes ossements avec ce jeune homme. Et il est dit qu'il a pleuré. Il a pleuré amèrement. Vous l'avez lu avec moi. Il a reconnu quelque chose. Il a pleuré. Mais après avoir pleuré, il a fait ce qu'il fallait faire. On ne parle pas de ce qui s'est passé après. Mais on dit, puisqu'il a dit à ses enfants que la parole de l'Éternel qui a été prononcée par ce jeune homme allait s'accomplir. Ça allait s'accomplir. Et ça s'est accompli. Josias est devenu roi. Et il a, lisez votre parole, il a complètement détruit tout. Et quand il a détruit tout, il est arrivé donc au sépulcre et il a demandé, mais qu'est-ce qui est enterré là? Et c'est là qu'on lui a dit, c'est le corps du vieux prophète et du jeune prophète. Et il a dit, laissez donc ces corps à leur place. Et donc il n'a pas touché, donc, et ça a rendu témoignage quelque part de ce qu'il a été et de ce qu'il a fait. Et le témoignage que l'on peut laisser le jour où on part d'ici, et moi c'est toujours ce que j'ai dit à mes enfants, j'ai dit le jour
Ou quelqu'un viendra dire, mais tu es le fils de Blanchard. Oui. Ah, ton père, c'était quelqu'un de formidable. Je ne serai peut-être pas plus là, mais ce témoignage peut suivre longtemps. Et c'est ce qui est important, chers frères et sœurs. C'est ce que vous allez laisser après vous qui sera déterminant pour ceux qui vont vous suivre. Ne pensez pas à vous, ne soyez pas égoïste. Pensez juste que ce que Dieu fait, il le fait dans le temps. Ce n'est pas à un moment précis, il le fait dans le temps. Donc réfléchissez à cela. Et si aujourd'hui, vous retournez à vous-même en disant, Seigneur, je te remercie pour ta parole, mais maintenant je m'apprête à te servir, à redevenir comme avant, à vouloir vraiment faire les choses de Dieu, à rentrer dans cette crainte de Dieu, alors Dieu vous bénira. Mais si vous restez en arrière, il vous bénira quand même, mais ça sera la surprise lorsque nous serons là-haut. Ça sera la surprise lorsque nous serons là-haut. On croit qu'il suffit juste d'être croyant, d'avoir ce titre enfant de Dieu, et tout se passe bien. Mais ce titre, il faut le vivre. Et c'est le vivre qui est le plus important. Parce que la foi sans les œuvres, c'est nada. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je te bénis pour ta parole. Et Seigneur, je voudrais que cela fasse son effet dans nos cœurs. Que nous puissions retrouver, Seigneur, ce zèle d'antan. Que nous puissions retrouver cet amour que nous avons perdu pour les choses de Dieu. Que nous puissions retrouver, Seigneur mon Dieu, notre élan. Seigneur, tu es celui qui peut le faire. Mais il faut que nous revenions à nous-mêmes et reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, Seigneur, tu es celui qui agira. Tu nous dis dans ta parole que si vous revenez à moi, alors je reviendrai à vous. Si tu t'es jamais éloigné de nous, Seigneur, c'est nous qui nous éloignons de toi. C'est pour ça que tu nous dis, si vous revenez à moi, moi aussi je reviendrai à vous. Seigneur, bénis ton peuple. Amen.